Ce monsieur a failli vendre son âme au diable sans le savoir. Tout a commencé à l'âge de 15 ans, quand il a perdu ses deux parents. Et à cette période-là, il était livré à lui-même dans la rue. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à pratiquer le vol, l'extorsion et les bagarres, au point d'hériter du surnom de Palacho. Ce surnom dû à son grand amour pour la bagarre. Mais après un certain temps, il a fini par être dégoûté de cette vie. Il en avait marre de dormir dans la rue. Il a donc pris toutes les économies qu'il avait pu accumuler pendant un certain temps et a décidé de se lancer dans la musique. Une fois au studio, il a été remarqué par un homme qu'il a présenté à un réalisateur. Et c'est à partir de là qu'il a lancé son premier album. Mais le résultat de son album n'était pas très bon et ça ne le satisfaisait pas. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est comment ça se fait que certains réussissaient alors qu'ils étaient moins bons que lui. Bon, mais à ce moment-là, il n'a pas trop voulu s'hasarder. Il a donc continué. Après la sortie de son premier album, il a commencé à être appelé pour des prestations et autres, lui et ses amis. Lors des prestations, que ses doutes ont commencé à se concrétiser. Il ne comprenait pas comment ça se fait qu'il chantait. Et il chantait merveilleusement bien. Il avait conscience de son talent. Et tout le monde le lui avait déjà dit. Comment ça se fait qu'il chantait mais n'avait qu'un succès moyen. Or, ses amis qui ne chantaient concrètement rien et parfois avaient des voix merdiques, réussissaient mieux que lui. C'est à partir de là qu'il a commencé à s'interroger, à voir ses amis et autres et demander. Il avait constaté que ses amis avaient toujours l'habitude de mettre toujours une même chose à chaque fois qu'il devait prester ou chanter, que ce soit une paire de gants, une paire de chaussures ou autre. Il s'est hasardé sur ce sujet et leur a posé des questions. Et à chaque fois, chacun d'entre eux individuellement leur répondait la même chose. C'est mon féticheur qui me l'a donné, c'est mon féticheur qui me l'a donné, ainsi de suite. Et c'est là qu'il a commencé à comprendre que toute cette affaire n'était pas simple. Mais il voulait réussir, il voulait aussi réussir dans ce domaine. Il a donc commencé à poser des questions à ses amis et autres. Et ils lui ont expliqué, pour réussir, presque tous s'en vont voir un féticheur pour avoir du talent ou parfois même pour être protégé parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de jalousie. Si tu n'es pas prudent, tu peux te faire empoisonner ou même tuer mystiquement. Et c'est à partir de là qu'il a été convaincu et qu'il a voulu entrer dans ces choses-là. Un ami lui a donc recommandé une femme au Bénin qui faisait des artistes. Et il a donc pris le voyage et est arrivé au Bénin. Après le Bénin, après avoir pris plusieurs bus et autres, il s'est arrivé près d'une brousse où un monsieur est venu à sa rencontre. Et ce monsieur était l'intermédiaire qui devait l'amener vers cette femme. Après être entré dans la brousse jusqu'à un certain lieu, ils sont arrivés vers cette femme. Et cette femme, lorsque cette femme a vu l'homme, elle ne connaissait pas le monsieur en tant que tel, mais au moment où elle a vu l'homme près de lui, elle a compris de quoi il s'agissait et lui a demandé, quel niveau veux-tu être? Au début, d'abord, il n'a pas compris, mais de quoi vous parlez? Il lui a demandé, tu veux réussir dans quoi? Il a répondu, la musique. Et il a demandé, à quel niveau veux-tu être célèbre? Tu veux te limiter en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier ou autre? Il a dit qu'il veut être à l'international. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a une condition à remplir. Soit tu ne feras plus jamais d'enfant, ou soit tu donnes ton enfant. Le monsieur restait là et était réticent, il réfléchissait. Déjà, la première condition, le fait qu'il ne veuille plus faire d'enfant. Il a réfléchi et il s'est dit non, lui personnellement, c'est quelqu'un qui voulait avoir beaucoup d'enfants. Et franchement, il réfléchit, il s'est dit, j'ai beaucoup de succès, mais si je n'ai pas d'enfant, je ne serais pas très heureux. Quant à la deuxième option, donner mon enfant, il s'est posé la question, mais comment il a fait pour savoir qu'il avait un enfant? Il a un enfant qui vient en paix de naître, mais comment il a fait pour savoir? Enfin bref, mais là, il n'est pas d'accord pour donner son enfant. Il a donc dit, excusez-moi, mais est-ce que je ne sais pas, il n'y a pas d'autres conditions à remplir? Elle a dit non, c'est l'un ou l'autre. Il a dit que mais, il a répondu que mais, j'ai un ami avec qui lors de ces conditions, on lui a demandé une chèvre en sacrifice. Je l'ai même aidé à égorger cette chèvre et autres. Donc je ne comprends pas pourquoi quand j'arrive, on me demande ce genre de choses. Je ne sais pas, vous n'avez pas autre chose? Ou peut-être ces eaux bizarres que vous donnez à certains pour qu'ils se lavent avec et aient du succès. La dame a insisté. Il a donc demandé au monsieur qui l'a amené, est-ce qu'on peut un peu s'éloigner un instant, je vous parle. Le monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils se sont éloignés, il a demandé, mais je ne comprends pas.
je suis bienvenu avec toute ma volonté pour faire ça, mais je ne pensais pas que les conditions étaient comme ça. Donc, pardon, essaye de faire quelque chose pour moi. Il a dit que bon, tu sais quoi, mon petit, comme tu ne peux pas faire ça, voici ce que tu vas faire. Comme tu as dit que tu ne peux pas la note, tu vas laisser, ok. Mais voici ce que tu vas faire. Au moment où tu vas sortir de cette brousse, sors rapidement du Bénin. Je dis bien, sors rapidement du Bénin. Ne passe pas une seule nuit ici au Bénin. Parce que quand tu as quitté la Côte d'Ivoire pour arriver là, tu étais censé être prêt avec toute ta volonté. Tu as fait tous les voyages jusqu'à tu es entré dans cette forêt. Donc, comme tu sors déjà là, ne passe pas une nuit au Bénin, rentre directement sans te retourner. Ne te retourne pas un seul instant. Il a donc respecté les paroles du monsieur. Et il a traversé le Bénin sans se retourner pendant la même journée. Après un certain temps, une fois aux frontières du Bénin, il a commencé à avoir des doutes, à avoir des pressentiments et senti comme un danger pour sa vie. À ce moment-là, il a commencé à faire une prière. Il s'est dit, Seigneur, comme tu me vois là, tu connais ma situation. Je dépose ma vie entre tes mains. Et ainsi de suite. Après avoir fait cette prière, il a ressenti une grande paix envers lui. Et c'est là qu'il a continué sa route jusqu'en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il a décidé d'arrêter la musique. Il est parti voir ses amis pour les faire part de sa décision. Ses amis étant choqués lui ont dit, mais pourquoi? Il a dit, à partir de maintenant, je ne chante plus pour le monde, je chante maintenant pour Dieu. Ses amis lui ont répondu, mais nous aussi on chante pour Dieu. On a beau chanter nos musiques qu'on fait là, mais on chante aussi pour Dieu et tout et tout. Ils ont beau essayer de le convaincre, mais il a refusé. Il est resté sur ses positions. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que le monsieur lui a demandé de traverser le Bénin sans se retourner, eh bien, pour la simple raison que avoir quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, spirituellement a une certaine signification. Et malheureusement, après être arrivé là-bas, il était conscient de certains de leurs secrets. Et le laisser partir sans signer de contrat leur mettait en danger. Beaucoup de choses risquaient d'être révélées. C'est pour ça que généralement vous entendez que des personnes partent au Bénin pour signer des contrats, mais ne ressentent pas à le faire, ou peut-être en arrivant et refusant de le faire. En essayant de s'en aller, ils sont souvent soit touchés par la mort, soit par la folie ou autre. Cette histoire n'est pas une fiction, mais c'est l'histoire de ce monsieur. Après être rentré en Côte d'Ivoire, il s'est présenté à la chaîne de télévision RTI, où il a raconté son histoire. Et a très bien spécifié qu'à nos jours, beaucoup de ses amis sont morts dans ces choses-là. Et nombreux qui vivent encore ne sont pas heureux. Ils ont de la gloire, mais ne sont pas heureux. C'était info et amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Abonne-toi, like et partage pour une prochaine vidéo.